Des dragons chinois, quelques chants et puis plusieurs discours comme celui de l'adjoint au sport à la mairie de Paris, comme celui également de Jean-Claude Killy pour le comité international olympique. Mais pas de perturbation particulière durant cette cérémonie. La flamme olympique a ensuite quitté les lieux, quitté le stade Charletti, direction l'aéroport de Roissy, là encore sous escorte, là encore fort discrètement, où elle prend le chemin des États-Unis, où elle sera dès demain. Elle sera à San Francisco ce mercredi. Alors Jérôme, apparemment, il y a eu aussi tout de même des incidents à Charletti. En fait, les incidents ont eu lieu dans l'après-midi, avant l'arrivée de la flamme. On a vu notamment un homme qui s'est enchaîné à la station de tramway du stade Charletti. On a vu aussi un homme qui tentait de déployer une banderole, qui a été empêché par les policiers. Et puis on a surtout entendu beaucoup d'insultes entre les manifestants pro-chinois et les manifestants pro-tibétains, mais qui n'en sont pas, en tout cas de ce que l'on a pu voir, nous ici, qui n'en sont pas venus aux mains. Dans l'ensemble, donc, pas d'incident majeur. En fait, on craignait surtout l'arrivée de la flamme olympique qui devait être portée par une athlète française, mais comme l'arrivée s'est faite à l'intérieur d'un bus, eh bien cela a réduit le risque d'incident important ici au stade Charletti, où maintenant tout est calme, les manifestants ont quitté les lieux désormais. Merci Jérôme Lévy d'avoir été en direct avec nous depuis le stade Charletti. Les députés du groupe d'études sur le Tibet ont eux adressé aujourd'hui une motion appelant au respect des droits des Tibétains, une motion adressée à Nicolas Sarkozy, mais aussi à Hu Jintao, le président chinois, et à Jacques Rogge, le président du CIO, le Comité international olympique. Cet après-midi, les députés étaient justement en train de discuter plutôt tranquillement du projet de loi sur les OGM lorsqu'ils ont interrompu leurs travaux pour permettre à quelques-uns d'entre eux d'aller manifester au passage de la flamme. Damien Fleureau sur place. 16h30, la séance est suspendue à l'Assemblée nationale à la demande de tous les groupes parlementaires. 50 députés quittent alors l'hémicycle, ils se mettent debout sur les grilles de l'Assemblée nationale. On peut voir alors Jean-Marc Ayrault et Patrick Bloch pour les socialistes, Noël Mamère ou Yves Cochet chez les Verts, Françoise de Panafieux et Patrick Ollier à l'UMP. Ils déploient alors une banderole sur laquelle est inscrit « Respect des droits de l'homme en Chine ». Une opération coup de poing très médiatique qui vise le gouvernement chinois, mais certains députés à gauche entendent aussi dénoncer l'attitude du chef de l'État. En ce qui concerne le président de la République, comme souvent, en ce domaine comme en d'autres, voilà, il y a loin du discours aux actes. Eh bien, pour une fois, Monsieur le Président de la République, mettez vos actes en concordance avec vos discours. Devenez, à travers le monde, un militant des droits de l'homme et des citoyens. Et comme d'autres chefs d'État, décidez dès aujourd'hui que vous boycotterez la cérémonie d'ouverture des JO. Ici, la flamme à l'Assemblée nationale, on ne l'a pas vue. Le relais à pied a été supprimé. Elle est donc passée dans un autocar en toute discrétion. Cela n'a pas empêché une centaine de manifestants de huer le cortège lorsqu'il est passé au pied de l'Assemblée nationale. Des manifestants qui brandissaient des drapeaux tibétains étroitement encadrés par les CRS. Au même moment, de leur côté, les parlementaires de droite comme de gauche, qui étaient toujours sur les grilles du Palais Bourbon, ont entonné une Marseillaise à l'unisson. Le cortège a ensuite pris la direction du stade Charletti. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la fête n'y était pas ici à l'Assemblée nationale pour la flamme olympique. Et pendant que la flamme olympique avançait qu'à un cas, les militants pro-tibétains envahissaient, eux, les rues de Paris. Ils étaient nombreux, même très nombreux, à se rassembler sur le parvis des droits de l'homme, place du Trocadéro, avant de se disperser sur le parcours de la flamme. Céline Bruel et Jean-Marie Marchaud. Des centaines de drapeaux tibétains ont flotté sur le parvis des droits de l'homme, à quelques pas de la Tour Eiffel et de la flamme olympique. Nous, ce qu'on réclame, c'est justement le droit de l'homme et la liberté d'expression, liberté de religion, liberté de culture, qu'on puisse garder nos cultures, nos religions, nos traditions. Parmi les défenseurs de la cause tibétaine, plusieurs personnalités, comme Jane Birkin, venue avec un objectif. C'est d'être massivement ici, c'est d'être massivement